Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci énormément. Et d'ailleurs, j'aimerais prendre également le temps parce que vous êtes nombreux à m'écrire des retours lors de vos guidances privées que vous recevez. Non, je les affiche pas et non, je les afficherai pas non plus. C'est mes petits cadeaux, en fait, que vous me faites. Je sais très bien que parfois, ces commentaires-là sont tout de même affichés. Moi, je me préserve le droit de les garder pour moi, mais je tiens sincèrement à prendre la tribune de ma chaîne pour vous remercier tous et chacun. Vous êtes très nombreux à me faire des retours. Il est rare que j'en reçois pas, donc je vois ça comme une grande marque, en fait, de reconnaissance du travail que je vous rends. Donc, merci énormément. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Écoutez, on y arrive, on va y arriver, hein, c'est sûr et certain. On va se rendre aux 7000. Je vais organiser un concours. Ceux et celles qui sont abonnés depuis parfois plusieurs années à la chaîne, vous le savez, j'aime ça. Faire des concours, mais j'aime bien, en fait, les mettre dans un moment opportun. Donc, naturellement, de souligner les abonnés sur ma chaîne, je trouve que c'est une excellente, un excellent plutôt moment pour pouvoir le faire. Donc, aux 7000, je vous le dis d'avance, je vous dis pas quoi. Ça me donne le temps encore de finaliser c'est quoi je vais offrir, en fait, comme concours pour les 7000 abonnés. Mais 7000 abonnés, j'organise un concours. Je vous donnerai plus de détails lorsqu'on sera peut-être à 50 abonnés, en fait, d'arriver au concours. OK. Aujourd'hui, avertissement. Tirage qui peut... Je ne sais pas ce qu'on va voir, hein. Moi, je commence ma vidéo, je vous montre les 3 choix, je ne sais même pas qu'est-ce qui va se trouver dans les 3 choix, mais sérieusement, soyez prêts et prêtes à recevoir les réponses. Si vous sentez que c'est un sujet beaucoup trop sensible pour vous, on peut pas revenir une autre journée. Je fais plein de tirages, donc revenez une autre journée. D'ailleurs, je publie une journée sur 2 pour ceux et celles qui sont nouveaux. Donc, naturellement, aujourd'hui, on va aller voir comment va la personne de votre cœur. Naturellement, rappelez-vous également que ce sont des guidances générales. Hein? Donc, je vous parlais un peu plus tôt de mes guidances privées, des retours que je reçois. Ce ne sont pas des guidances privées. Donc, prenez ce qui vous vibre en vous et laissez ce qui vous parle moins naturellement. Mais comment va la personne de notre cœur? Pourquoi je donne un avertissement? Bien, parce que parfois, on peut voir que la personne ne va pas bien. Hein? Donc, on peut être attristé ou se dire, bien, les deux, on va pas bien. Hein? Donc, au moins, c'est équitable, mais on peut naturellement moins bien aller une journée et de voir, en fait, dans les cartes que cette personne-là, ben, va bien. Puis là, c'est là que ça peut piquer. Je ne sais pas si on va avoir un tirage de ce type aujourd'hui. Je vais juste donner un avertissement. Naturellement, si aujourd'hui, vous vous sentez un peu plus bousculé au niveau des émotions, c'est souvent pas la meilleure journée pour venir écouter une guidance, même si elle c'est à énergie générale. Sur ça, préservez-vous si c'est le cas. OK. Comment va la personne de votre cœur? Mais qui est cette personne de votre cœur? Est-ce que ça veut dire que c'est absolument mon conjoint ou ma conjointe? Mais non, pas nécessairement. Ça peut être une personne qu'on aime en secret. Hein? Donc, une personne qui occupe une place dans votre cœur, tout simplement. S'il vous plaît, restreignez-vous à faire un seul choix par personne. Donc, si vous avez 2 personnes dans votre cœur, on n'est pas là pour juger, mais si vous avez 2 personnes, 2 choix. Si vous avez une personne seulement, un choix. Donc, tout simplement, est-ce qu'il pourrait avoir 3 choix? Ben, pourquoi pas? Hein? Donc, tout ça vous appartient naturellement, donc pourquoi pas? Mais par contre, je vous conseille sincèrement de faire un choix par personne. OK? On va aller vous rajouter des charmes sur tout ça. Choix numéro 1. Un médaillon avec un arbre. Oh, c'est pas la première fois qu'on le voit, lui. Voilà. Pour le choix numéro 2, je l'aime, celui-là. Je pense que je vais m'en faire un collier. Une roue dentelée. Et finalement, le 3e et dernier choix pour aujourd'hui. C'est quoi? Oh, c'est la première fois que je le vois. Ça y est, l'enfant en moi vient d'être éveillé. Donc là, c'est un écureuil sur une branche d'arbre. Ah, il est super. Attendez, je vais essayer de vous le montrer plus clairement. Voilà. Donc, un écureuil sur cette branche d'arbre. Et c'est vos 3 choix pour aujourd'hui. Naturellement, je vais vous conseiller de vous ancrer. Je ne vous parle pas d'un ancrage de 20 minutes, hein, mais un petit ancrage, ça fait déjà toute la différence. Si vous voulez me rejoindre pour une guidance privée ou pour vos retours, peut-être que vous êtes trop timide de les mettre dans la barre de commentaires,
vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@commercialgmail.com. Et je vous rappelle que si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, mais qu'est-ce que vous attendez? Hein, on va organiser un concours à 7000 abonnés. Donc, par conséquent, pour vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie, comme je vous ai dit un peu plus tôt, une journée sur 2. Donc, si vous voulez être sûr de rien manquer, bien, tout simplement, en activant la cloche, vous allez être avisé. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour prendre votre décision, faire votre choix ou vous concentrer sans que je parle, naturellement, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix de ce médaillon d'arbre. Si vous avez écouté l'introduction, je pense que je vais m'en faire un collier. Je le trouve magnifique. En fait, j'aime beaucoup les arbres. Je pense que je vous apprends rien pour ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps, mais tout de même, j'aime beaucoup les arbres. Bon, revenons à notre tirage d'aujourd'hui. Ça suffit ça suffit de m'écarter du sujet. On revient. Donc, on va aller voir en fait comment va la personne de votre cœur. Ce que je vais faire en fait, c'est aller découvrir la première carte avec vous. Puis par la suite, on va prendre un premier tarot pour voir comment ça se passe présentement avec cette personne-là pour que vous puissiez vous reconnaître. Puis avec le deuxième tarot, on va aller voir en profondeur comment va cette personne. On va développer avec un oracle. Des cartes messages aussi aujourd'hui et une carte conseil pour vous. Comment, en fait, comment penser de quoi voir. Mon Dieu, je reprends. Aujourd'hui, je manque vraiment de mots. Il va falloir que je m'enregistre un dictionnaire dans la bouche. Mais avec la carte conseil, c'est pour vous comment réagir dans cette situation-là ou qu'est-ce qu'on vous conseille, en fait, présentement à mettre en place dans cette situation-là aussi également. Il y aura des chambres de signes astrologiques et de lettres pour ceux et celles qui se posaient la question. OK, première carte, santé, spécialiste, finance. Peut-être des problèmes au niveau de la santé chez cette personne-là. On parle de spécialiste, moi j'entends médecin. Finance, est-ce qu'il y a des frais reliés à tout ça? Moi, je pense qu'il y a vraiment présentement des complications au niveau de la santé chez cette personne-là. Mais avant de confirmer tout ça, une carte, non, pas assez. Sinon, je ne pourrais pas justifier mes achats de cartes auprès de mon conjoint. Donc, on va aller voir, en fait, avec un premier tarot, comment ça se passe pour que vous puissiez vous reconnaître. Naturellement, je demande aux cartes présentement qui vous mettent des cartes pour que vous puissiez vous reconnaître, pour savoir si vous êtes dans le bon choix. Mais il y a vraiment quelque chose au niveau de la santé. Est-ce que cette personne pourrait travailler dans le domaine de la santé? Non. J'entends vraiment des problèmes au niveau de sa santé. Santé physique, santé mentale, santé émotive. Hein? Donc, il peut y avoir plusieurs trucs. Mais un trouble, un problème, un ennui au niveau de la santé qui demande l'aide d'un spécialiste. Donc, ça dépendamment naturellement où l'ennui de santé se situe. Pour votre autre, bien, naturellement, il aura besoin d'aide. Présentement, on m'indique, donc naturellement, ça va être votre vision. Hein? Donc, je demande comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne pour que vous puissiez vous reconnaître. Bien, on a espoir de traverser, en fait, les complications qui se lèvent devant nous. Autrement dit, présentement, bien, je ne sens pas que la situation est optimale entre vous deux. On peut être en couple tout de même, mais que, bon, hein, on vit des conflits. Puis des conflits, là, sans violence. Hein? Qu'importe le type de violence, quand je parle de conflit, je ne parle pas qu'il y a de la violence. Parce que de la violence, on est ailleurs. On est dans un autre domaine. C'est un domaine qui non, je ne veux pas m'impliquer dans ce domaine-là. Je ne suis pas outillée pour ça. Donc, je parle de relations où il peut y avoir des accrochages. Hein? Puis des accrochages pas physiques. Hein? Donc, on peut lever le ton un petit peu, pas être en accord. Et oups, cette journée-là, ben, c'était pas la journée pour que tu ne sois pas en accord avec moi. Le ton lève, mais sans plus. OK? Donc, présentement, on fait face à des problématiques. Par contre, on a espoir de les surmonter. D'ailleurs, le 7 de bâton vous prédit déjà, en fait, que habituellement, avec le 7 de bâton, on surmonte ces obstacles-là. Puis si on ne les surmonte pas, bien, on a tout en soi pour les surmonter. Donc là, ça dépend si les deux veulent. Hein. Naturellement, ça se fait à deux. Donc, comment ça se passe présentement avec la personne de votre cœur? Donc, bien, c'est l'espoir, mes amours. Je ne sais pas ce qui se passe présentement. Ça se peut très bien, en fait, que présentement, le ton, puis on ait besoin de se faire aider. Hein? Donc, ça pourrait être au niveau émotif, la guérison des blessures. Pourquoi pas? Il faut arrêter de statuer, en fait, puis je ne dis pas que vous le faites, mais je parle de manière générale quand même. Quand on parle santé, on pense tout de suite à une maladie, à être alité, à être dans les hôpitaux. Et pourtant, la santé, ça se décline en plusieurs variétés. La vie est remplie de nuances et on devrait tous, en fait, pouvoir les voir, ces nuances-là, puis pas les constater, j'aime pas dire ça comme ça, mais en prendre conscience. Hein?
Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Le plaisir. Hein? Donc, il n'y a pas vraiment de plaisir dans votre relation présentement. Est-ce que ça veut dire que vous êtes absolument en distance? Pas nécessairement. Moi, je pense qu'on peut vivre sous le même toit, puis que, on vit une période, en fait, où c'est peut-être moins plaisant. Comment ça se passe présentement? On tente de trouver l'équilibre et ça nous brise le cœur. Bon. Ces temps-ci, ça ne va pas entre vous deux. Il y a quelque chose qui vient écorcher un petit peu le cœur. Hein? Ça vient blesser à ce niveau-là. Tente de trouver, de te faire du mieux qu'on peut. Ce que j'aime bien, c'est que l'espoir est toujours présent. Donc, même si la situation n'est pas optimale, je me dis que les choses vont arranger. Hein? Donc, le temps va faire en sorte que les choses vont se régler. Par contre, faites attention à votre émotif, à vos énergies, surtout si c'est l'autre qui éprouve des problèmes de santé. Qu'importe la forme, hein, donc physique, mentale, émotif, qu'importe. Faites attention de vous préserver dans tout ça. Naturellement, lorsqu'on est là, je ne sais pas, sérieusement, on ne me dit pas si vous êtes en séparation, si vous vivez sous le même toit puis que ça brasse un petit peu plus ces jours-ci. Mais faites attention de préserver votre émotif et vos énergies à vous. Vous en avez besoin. Vous pouvez être là pour écouter, épauler, soutenir, mais vous ne pouvez pas régler à la place de l'autre. Donc, rappelez-vous juste cette phrase-là. Je sais que c'est des phrases que je dis souvent. C'est souvent des phrases qu'on oublie facilement. OK, je commence à constater comment cette personne-là va. On va aller voir réellement. Donc, on va aller chercher sous la surface un petit peu. On va aller voir comment cette personne va. Donc, comment va la personne de votre cœur? Comment va la personne de votre cœur? Comment va la personne de votre cœur? Une coupe. Beaucoup de discussions au niveau familial. Là, j'ai Gizmo qui ronfle. Si vous entendez des bruits suspects, c'est Gizmo. Pour ceux et celles qui seraient nouveaux sur la chaîne, Gizmo est un chihuahua de 2,6 kg environ. Puis 2,6, je pense que je suis généreuse là, parce que j'ai son poids en livres. Donc 2,4, 2,4. Bref, revenons à votre tirage. Communication au niveau de la famille, communication au niveau de l'avenir, communication au niveau... il y a beaucoup de... Premièrement, on parle beaucoup. Attention, on parlait beaucoup. Hein, je parle souvent, communiquer ensemble, communiquer. Il y a des communications, en fait, qui sont... Attendez, je vais essayer de trouver le bon mot, là, parce qu'aujourd'hui, sincèrement, je ne sais pas ce qui arrive, là. Je manque de mots. Et pourtant, habituellement, c'est la dernière chose que je manque. Il y a des communications, en fait, qui ne sont pas nécessaires. D'autres communications, parfois, qui seraient nécessaires et qui n'ont pas lieu. Donc, c'est pas parce qu'on montre qu'il y a plein de communications que celles-ci règlent les choses ou font avancer la situation. On parle de beaucoup de communication au niveau familial et à venir. Donc, autrement dit, c'est soit qu'il y a beaucoup de communication avec sa famille, à cette personne-là, présentement, ou il y a beaucoup de communication sur vous, entre vous deux, ces jours-ci. Ça fait en sorte, en fait, qu'on tente de voir où ça va nous mener, tout ça. Donc, comment va la personne de votre cœur? On va aller chercher son énergie qui est prédominante présentement. Oh là 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 là! Trop de cartes. Il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai l'impression que la santé, ce n'est pas nécessairement un problème physique. Je pense que tellement de choses qui se passent ces jours-ci que le stress entre en ligne de compte, l'anxiété, blessure au niveau du cœur. Comment ça va? Présentement, trouver l'équilibre dans une blessure au niveau du cœur. On me sort la blessure au niveau du cœur quand je demande comment va la personne de votre cœur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut un peu... Je vous dirais qu'avec autant... J'entends dépression. Attention, là. Je tire les cartes. Hein. Je suis pas psychologue. Je suis pas... j'ai pas ces outils-là, mais j'entends dépression. Donc, je vous le lance. Si ça résonne, oui, la consultation va devenir essentielle. On n'est pas psychologue. On n'est pas psychologue. Ça demande une formation et c'est pas anodin pourquoi ça demande une formation. Donc, si vous sentez que l'autre personne est démunie au niveau émotif, hein, donc naturellement de la diriger vers quelqu'un de plus outillé que la plupart d'entre nous. Naturellement, on peut toujours épauler, soutenir la personne, mais on ne pourra pas l'aider parce qu'on manque de neutralité. Hein, naturellement, même si vous seriez psychologue de profession, aider votre conjoint, je pense que vous le savez, là, je pense que
Il n'y a pas d'ambiguïté chez vous si vous avez cette formation-là, mais on le sait très bien, en fait, qu'on manque de recul pour pouvoir aider la personne devant nous. Donc, même si vous n'êtes pas, vous, formé comme psychologie, bien, naturellement, même si vous avez toutes les bonnes intentions d'aider l'autre personne, cette personne-là doit se faire aider par quelqu'un de beaucoup plus neutre, en fait, pour être beaucoup plus objectif dans tout ça. Qu'est-ce qui est en opposition? Ça fait un bout qu'on fait des concessions. J'ai l'impression que cette personne ne va pas bien, que vous êtes conscient ou consciente naturellement de cette problématique-là. Vous avez beaucoup dépensé d'énergie à aider cette personne-là. C'est quelqu'un, en fait, qui... Ça fait un certain temps qu'il ne va pas bien et qui n'agit pas. C'est quelqu'un qui aurait dû, naturellement, je ne suis pas en train de faire du jugement, mais selon moi, c'est quelqu'un même que lui-même ou elle-même sait qu'il aurait dû agir précédemment, mais on dirait que c'était toujours remis à plus tard. Donc, je vous donne un exemple, là, je ne vous dis pas que c'est le cas précis, on est en énergie générale, mais je vous donne un exemple. Donc, cette personne-là a conscience que elle a un état dépressif. Un état dépressif, il ne faut pas que ça soit pris à la légère. Quand on se sent dans un état dépressif, c'est notre corps qui nous envoie des signaux, notre esprit, notre énergie, appelez ça comme vous voulez, qui nous envoie des signaux clairs. Je ne vais pas bien. Donc là, c'est à nous de prendre les démarches pour aller mieux. Cette personne-là a conscience que ça fait un certain temps, en fait, qu'il ou elle reçoit ces signaux-là et qu'il n'agit pas. Puis là, ben, en fait, en plus de ne pas aider, moi, j'ai l'impression que ça peut même nourrir cette situation-là. On me sort la carte de la dépression, mes amours. Donc, comment va la personne de votre cœur? Elle va pas bien. Elle va pas bien du tout. On est en énergie générale, prenez si ça vous parle. Puis là, je le répète parce que c'est vraiment une énergie très... C'est lourd de son côté. On me parle vraiment, le 4 de coupe, c'est de l'ennui, mais c'est de l'ennui jusqu'à la dépression. Je vous ai parlé de dépression avant même que la carte sorte, donc pour moi, c'est indéniable. On m'envoie comme message clair, en fait, que cette personne-là pourrait. Hein? Donc, naturellement, je tire les cartes, je ne suis pas outillée pour faire des diagnostics, on s'entend, mais pourrait très bien être dans un état dépressif qui demanderait, en fait, d'avoir du soutien beaucoup plus avancé, donc des personnes avec des outils. Puis comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, même si vous seriez outillé parce que vous travaillez dans le domaine, bien, naturellement, de diriger cette personne-là peut-être vers un de vos collègues qui ne connaît pas cette personne-là, mais qui pourrait l'aider. Vous êtes bien placé, d'ailleurs, pour savoir qui est bon dans son domaine ou pas. Hein? Donc, il en faut pour tous les goûts, naturellement. Donc, peut-être de diriger cette personne-là. Si, naturellement, il ou elle est rendu à entendre ces mots-là. Je vous explique, quelqu'un qui pense ne pas avoir besoin d'aide, pourtant ici, je sens que cette personne-là le sait, mais quelqu'un qui pense ne pas avoir besoin d'aide, naturellement, va se buter si vous lui dites qu'il a besoin d'aide. Hein? Donc, faites attention. Aux mots utilisés, s'il vous plaît, pour ne pas faire le contraire. Mais si cette personne-là le sait, vous avez plus de chances de le convaincre ou de la convaincre, en fait, que ça serait la bonne avenue à adopter. Pas adapter, mais adopter. 4 d'épée en dos de deck, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, un temps de recul, un temps de repos. Cette personne-là est au bout du rouleau. Donc, comment va la personne de votre cœur? Bref, ai-je vraiment besoin d'en ajouter? Hein? On va prendre l'astro-croche pour aller voir comment il ou elle va. Donc, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, c'est au niveau affectif. Astro-croche, je suis en train de me demander si l'oracle choisi était bien. Manque de confiance en lui. Ouais, naturellement, si on parle d'un état dépressif, la confiance n'est pas à son paroxysme. Hein? On n'est pas au top. Il ou elle te cache une vérité. Est-ce qu'on pourrait ne pas être au courant que cette personne-là est dépressive? Ça se peut. Moi, je pense que à ce niveau-là, ça se voit. Vous le pressentez, à moins qu'on soit pas en communication du tout avec cette personne-là. Ben non, je ne sais pas. Si vous êtes en communication, je pense que ça se voit assez pour que vous le sachiez. Je pense que où il vous cacherait une vérité, pour ceux et celles qui sont en communication seulement, la prochaine phrase, c'est que ça fait un bout qu'il sait qu'il doit aller consulter, que cette personne-là n'y va pas, ne fait pas le pas devant. C'est quelqu'un qui a conscience d'avoir besoin d'aide, mais qui n'est pas prêt à aller chercher de l'aide. Ça, c'est pas c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent, pas capable de prendre soin de lui. Non, non. Ça, on appelle ça être humain. Puis je sais que je le dis souvent, ça. Mais oui. Hein, donc, on peut avoir totalement conscience, en fait, que la solution à adopter serait d'aller chercher de l'aide, mais on ne se sent pas prêt d'aller le faire. C'est pour ça que je vous dis, ça ne donne rien de pousser quelqu'un.
Naturellement, par contre, si ça fait 3 ans, hein, là je vous donne un exemple bancal, là, si ça fait 3 ans qu'on entend une personne se plaindre de la même problématique, on peut lui dire, écoute, ça fait 3 ans que je t'entends, 3 ans je t'écoute, 3 ans je te conseille et je vois malheureusement que tu n'as pas envie d'appliquer, tu n'as peut-être pas envie nécessairement que ça change présentement parce que je ne te vois prendre aucune action. On peut parler de tout plein de choses, mais je pense que moi, ma limite de t'épauler, t'outiller, te soutenir, je l'ai atteint. Ça aussi, hein, vous allez dire, c'est raide, Virginie. Oui, c'est vrai que c'est raide, mais éventuellement, il faut vous protéger, vous aussi, parce que souvent, on s'oublie dans nos relations avec les autres. Pour pas faire égoïste, en fait, hein, naturellement. OK. On parle d'une attirance. Je vais aller chercher la 4e carte avant de dire quelque chose. Parce qu'on a « Il ou elle te cache une vérité ». Une attirance, dépendance. Moi, j'entends beaucoup plus qu'attirance envers une autre personne. J'ai besoin d'aide. Dépendance à la dépression, ça se pourrait-tu? Dépendance, ça peut être divers, ça, je suis d'accord. Ou peut-être une attirance de l'aide, aller chercher de l'aide, ça se pourrait aussi. On va aller chercher nos autres cartes, ça va tout régler ça. Manque de confiance en lui ou en elle. Partage. Pour partager. Il ou elle te cache une vérité. L'éloignement, c'est ce qui peut causer un éloignement chez cette personne-là. Ah, ben là, écoutez. C'est ce qui peut causer présentement un éloignement de cette personne-là. Donc, j'ai pas envie de t'en parler, j'ai pas envie que tu le saches. Surtout si vous êtes en rupture, en non-communication, parce que je sais que certains d'entre vous, malheureusement, c'est votre cas. Donc, naturellement, il ou elle te cache une vérité, bien, présentement, ça cause un éloignement, j'ai pas envie de t'en parler, j'ai pas envie que tu le saches, je veux pas m'afficher que je vais pas bien, ça se peut aussi. L'attirance, bien, je t'ai attirée d'aller chercher de l'aide, par contre, j'hésite toujours. Ça peut être tout simplement vers quelle avenue me diriger. Donc, autrement dit, est-ce que je veux faire une thérapie? Est-ce que je vais essayer de me mettre au sport? Parce que je vais être honnête avec vous. Moi, puis je parle pas de sport, là. Je suis pas intense, là, mais simplement une marche. Simplement aller marcher. Pour moi, c'est souvent le meilleur antidépresseur. C'est d'ailleurs quelque chose que je fais régulièrement suite à mes guidances de la journée pour tout simplement aller retrouver mon ancrage intérieur, tout simplement. Ça fait vraiment du bien. Naturellement, si vous avez des troubles au niveau physique qui vous empêchent de marcher, trouver un autre échappatoire, mais de se trouver, en fait, tout simplement, quelque chose pour se mettre au sport. Donc, on peut hésiter en plusieurs solutions présentement chez votre hôte, chez la personne de votre cœur. J'ai besoin d'aide pour régler mon passé. Il me reste à prendre le risque, en fait, de me lancer. C'est quelqu'un qui ne va pas bien. Pas du tout. J'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Et si oui, ben écoutez, on me l'a pas présenté présentement. La seule carte qui aurait pu en parler, c'est attirance, mais pour moi, on est vraiment loin de ça. Pour moi, c'est vraiment juste, je suis attirée à aller chercher de l'aide. Mais c'est quelqu'un qui ne se confie pas à vous. Il ne vous dit pas à quel point ça va pas. Je me suis perdue pendant un certain temps. Je pense que ça fait longtemps que cette personne-là se perd, puis elle a besoin de se retrouver. Je pense que c'est ça l'aide qu'il ou elle a besoin présentement. Je ne peux arrêter de penser à toi. Ah, tu vois, là, j'ai l'impression que j'ai peur de te contacter. Mais ici, hein, j'ai pas envie de me confier en toi, donc je m'éloigne. C'est la même chose ici, selon moi. Donc, j'ai peur de te parler. Et j'espère, non, pas j'espère, j'aurais aimé plutôt te traiter mieux que je t'ai traité. Donc, je me suis occupée de toi ou de quelqu'un qui regrette. On avait vu également beaucoup de discussions. Ça parle trop au niveau familial. Ça se peut très bien également que ce que cette personne-là a besoin de communiquer, c'est on nous a parlé du passé, mais c'est tout simplement peut-être au niveau du passé, au niveau familial, passé familial, que cette personne-là doit tout simplement se confier. OK. On va aller vous chercher une carte conseil. La carte conseil pour vous, mes amours, parce que je ne peux pas vous faire un tirage en parlant juste d'une autre personne. Donc, on va chercher un conseil. Que devez-vous faire? Peut-être, comment devez-vous? Ouverture du cœur. OK, bien, pourquoi qu'on nous conseillerait l'ouverture du cœur? Bien, de laisser votre cœur écouter, d'être dans l'empathie. Cette personne-là ne va pas bien. Attention! C'est beau l'ouverture du cœur. C'est beau ce que je viens de vous dire aussi. Pas si ça dépasse votre limite personnelle à vous.
Si vous n'avez pas d'énergie pour vous, on n'en a pas pour les autres. Donc, on recharge nos batteries. Oui, mais cette personne-là ne va pas bien, Virginie. Oui, mais là, c'est vous qui n'allez pas bien aller à vous occuper de notre personne. Donc, on s'occupe de soi, on recharge nos batteries, puis quand la personne a besoin de nous, si on est disponible, on se met disponible. OK? Pas contraire. OK? Donc, puis on respecte les limites de l'autre sans dépasser les nôtres. Ça, c'est important. Je vais aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, votre signe, le signe de cette personne, votre ascendant, son ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille, à vous deux. Donc, on a Taureau, Capricorne, Cancer, Balance, Lion, Verseau, Taureau pour une deuxième fois, Scorpion, Vierge, non, Lion, excusez-moi, j'ai vu vite, Vierge, il est là. Vierge, Sagittaire, Gémeaux, Gémeaux une deuxième fois, Poisson, je pense qu'on va tous vous avoir, Lion une troisième fois, nous avons Cancer pour une deuxième fois, Cancer pour une troisième fois. Attention, les cancers, on est porté à materner, donc on ne peut pas materner tous et chacun. Hein? On peut épauler, écouter, soutenir, pas changer les gens à leur place. Donc, pour les lettres, nous avons M, V, 3 fois. Nous avons L, W, U, C, J et finalement la lettre O qui apparaît 2 fois. Et c'est ainsi que se termine votre choix numéro 1. Donc, naturellement, je ne vous dirai pas est-ce que ça vous a plu. Peut-être que, je sais, des fois, je le vois en commentaire. Là, peut-être qu'il y en a certains qui disent, ben moi, je ne vais pas bien. Donc, c'est tant mieux si cette personne ne va pas bien. Mais je pense sincèrement que pour la grande majorité d'entre vous, ce n'est pas un souhait que vous aviez. Donc, je ne pense pas que ça vous a fait plaisir d'entendre que cette personne n'allait pas bien. Mais elle va vraiment pas bien. C'est rare, en fait, que je vais affirmer des chances de dépression à l'intérieur d'un tirage parce que je pense que ce n'est pas ma formation naturellement. Donc, par conséquent, c'est rare que je vais aller jusqu'à là. Mais là, c'était, je vais être honnête avec vous, même en énergie générale, un message indéniable. Donc, par conséquent, je n'avais pas le choix de vous le partager. C'est ce qui met fin à votre choix. On va envoyer des belles pensées à la personne de votre cœur pour qu'elle ait mieux sous peu ou du moins qu'elle ait cherché l'aide qu'il ou elle a besoin. Sur ce, je vais vous souhaiter à vous de passer une excellente journée. Vous, continuez de bien prendre soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, ne vous gênez pas pour vous abonner et d'activer la cloche. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette roue dentelée. Bon, on a perdu le focus. Voilà. Cette roue dentelée, écoutez, des fois, je trouve qu'elle elle ressemble à un soleil, mais c'est vraiment une roue d'engrenage, j'en ai bien l'impression. Bref, qu'est-ce que celle-ci nous annonce? Donc, naturellement, on va aller voir comment va la personne de votre cœur. Je vous rappelle que si aujourd'hui, vos émotions, en fait, sont à fleur de peau, c'est peut-être pas le bon moment d'aller voir ces tirages-là, en fait, de ce thème-là, parce que parfois, bon, on a la réponse qui vient nous réconforter, d'autres fois, ça vient piquer un petit peu. N'oubliez pas que vous êtes en énergie générale. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui vous parle moins. Découvrons notre première carte. Donc, nous avons mariage, accord et officialisation d'union. OK, donc je vais souhaiter que c'est avec vous, hein, avant de débuter le tirage. Mais c'est tout de suite le premier tarot qui va venir, en fait, nous dire ou répondre à cette question-là que je me pose. Donc, on va aller voir comment ça se passe au niveau relationnel entre vous deux présentement. Comme ça, vous allez tout de suite pouvoir savoir si c'est un tirage qui vous parle pour vous. Ou c'est peut-être, vous avez peut-être fait pas le bon choix pour vous aujourd'hui. Il y en a 2 autres, on ne s'inquiète pas. Donc, on va aller voir une description de votre relation présentement pour que vous puissiez vous reconnaître. Et avec le deuxième tarot, on répondra à la question. Donc, comment ça se passe présentement au niveau relationnel entre vous et cette personne? Réussite, succès, pieds mains liés. Relation guidée, destinée, mais je ne peux rien faire présentement. On peut avoir la sensation que la relation qu'on vit avec cette personne est une relation guidée, destinée. On peut avoir la certitude.
Là, je ne rentrerai pas dans les détails, en fait, des relations d'âme parce que présentement, j'ai pas assez de données pour dire si c'est ça ou pas, mais on a la sensation, l'impression qu'on est destiné à être ensemble, mais pourquoi je vous vois pieds et mains liés dans la situation? On va aller voir plus loin. Je veux des réponses à mes questions. J'ai plein de questions qui fusent présentement. Comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne? Manque de maturité. Quelque chose qui est amené à grandir. Des choses doivent évoluer. Donc, on a l'impression, on a la sensation, on a la certitude, en fait, que cette personne nous est destinée, guidée, mais présentement, je ne peux rien faire dans la situation. Cette situation, cette relation, plutôt, je devrais dire, doit évoluer pour arriver au stade, en fait, qui vous plairait à vous. Naturellement, c'est votre vision à vous qu'on s'en va chercher. Hein. Donc, on va aller chercher qu'est-ce qui est en opposition et en blocage. C'est peut-être quelqu'un, malheureusement. Je vais aller voir la suite là, avant de dire parce que j'ai un message qui n'arrête pas, qui sont insistants. Là. Ah, OK. Là, avec ce que je voyais, j'avais peur qu'on me réponde que cette personne était déjà prise ou que vous avez beaucoup d'espoir, mais là, cette personne vient d'officialiser. En fait, mariage à cœur et officialisation, ce que j'entends, c'est que vous sentez le lien qui vous unit. Attention, pour ceux et celles, en fait, qui me diraient, moi, les liens d'âme, ça ne me parle pas, Virginie. Parfait, mais vous sentez quand même une attraction qui est plus forte que vous, entre vous et cette personne-là. Présentement, par contre, bon, on voit que les choses doivent grandir, donc les choses doivent mûrir entre vous. Donc, on n'est pas au stade relationnel que vous souhaiteriez présentement. Vous vous sentez lié à cette personne-là, vous sentez vous avez un avenir commun à vivre, mais présentement, on n'est pas rendu à cette étape-là. D'ailleurs, on m'indique que ça fait quand même un certain temps que vous doutez. Hein? Donc, le doute s'installe à cause du temps. Donc, on se dit, oui, j'ai la sensation, on me le crie, je reçois des signes que cette personne-là m'est destinée, je suis menée à vivre une vie à deux avec cette personne. Par contre, je considère dans mon cartésien rationnel d'humain, parce qu'il n'est jamais très très loin celui-ci, donc on considère en fait que le temps passe, puis ça ne se développe pas au même rythme en fait que j'aurais cru que ça se développerait. Vous avez quand même, ici, on me parle, bien on sent qu'avec le temps, les choses vont se mettre dans la bonne optique, dans le bon sens plutôt, et on réalisera nos souhaits du cœur. Malgré les doutes, malgré que ça fait un certain temps, malgré qu'on sache que présentement, c'est peut-être pas le bon moment, mais que ça viendra, il y a comme vraiment chez vous une certitude que cette personne-là, en fait, vous êtes mené à soit vous retrouver, hein, ça pourrait être un retour de relation, ou vous êtes mené présentement à vivre une relation avec cette personne-là. Éventuellement, qu'importe le temps, on n'accroche plus sur le temps chez vous. Vous vous dites, ça prendra le temps que ça prend. Éventuellement, je serai en union avec cette personne-là. Vous êtes déjà, en fait, pour vous, là, je vais utiliser un gros mot, là, mais on va l'enrober de plein d'affaires après, si vous voulez, là. Vous êtes déjà mariés, unis à cette personne-là, en fait. OK? Voyons, je m'en allais ranger mes cartes, mais quelle idée! On va aller voir comment elle va, cette personne-là. Donc, on va aller voir, pas comment elle va pour vous, selon vous, on va juste aller voir comment elle va de manière générale. Puis après ça, avec l'oracle, on ira voir au niveau relationnel, entre vous deux, qu'est-ce qui s'en vient. Alors, comment va cette personne? Attention, je ne suis pas en train de vous dire que ça va arriver. Je ne suis pas en train de vous dire que ça ne vous arrivera pas non plus que vous allez réaliser vos souhaits du cœur. Par contre, c'est votre souhait. Vous avez vraiment la sensation que les choses vont se mettre en place éventuellement. Naturellement, ce n'est pas le but du tirage d'aujourd'hui, donc c'est pour ça que je n'ai pas la réponse sans aucun doute. Je ramène assez souvent ce type de tirage-là, en fait, sur la chaîne. Activer la cloche, ce n'est pas déjà fait. Je vais sûrement ramener éventuellement comment va aboutir cette relation-là ou quel est l'avenir de cette relation-là. Donc, ça vous répondra également à cette question-là. Mais on sent votre espoir chez vous est... J'ai comme l'impression de voir David contre Goliath et Goliath est votre espoir. Là. Il n'y a rien, c'est infaillible. Ben là, non, Goliath, il s'est effondré. Attends une minute. On va utiliser d'autres choses, mais pour... en fait, ce que je sens, c'est votre espoir est là.
très ancré. C'est comme un espoir infaillible, en fait. Comment va-t-il? Ben, en fait, sa réussite, il la trouve au niveau de ses amitiés. Donc, beaucoup de soutien autour de cette personne-là et il chérit beaucoup ses amitiés. C'est comme si on met vraiment l'accent, je ne sais pas pourquoi, là, mais on met vraiment l'accent sur les amitiés. Je vais me permettre une gorgée d'eau. De parler comme ça, éventuellement, la salive nous quitte. Donc, comment va cette personne? Une chute, une rupture. C'est peut-être pour ça qu'on voit le soutien des amis. Peut-être cette personne-là se rapproche beaucoup de ses amitiés présentement pour pouvoir surmonter l'épreuve à laquelle il ou elle fait face. Parce que ça pourrait être une rupture, mais une rupture, c'est multiple. Hein? On pense tout de suite à la rupture amoureuse. Naturellement, c'est une rupture entre vous deux. Bien, vous dites, ben, il manque de maturité. Éventuellement, il se retrouvera et je pourrai réaliser les souhaits de mon cœur. Donc, ça pourrait être la rupture entre vous deux, si c'est le cas. Mais ça peut être la perte d'un emploi, hein? Donc la rupture dans le milieu professionnel. Ça peut être également un deuil à vivre que présentement cette personne doit vivre. Il y a une rupture, il y a un point de chute présentement. Qu'est-ce qui est en opposition? Ben, je n'écoute pas il, plutôt, n'écoute pas sa propre guidance. Donc, présentement, va quand même à contre-courant de ce que la vie lui indique d'aller. On est dans une période qui est quand même bouleversante chez cette personne-là. Donc, pour moi, ça fait partie des probabilités, en fait, que pendant un certain moment, on reste humain. Il faut arrêter, là, éventuellement. Donc, ça peut arriver pendant un certain moment, j'écoute pas ma propre petite voix, j'écoute pas ma propre guidance parce que, bien, présentement, j'ai tellement géré que une chose à la fois. Puis, on devrait tous faire ça. Comment il va? Ben, il tente de retrouver son équilibre. Il y a présentement espoir. J'ai l'impression que l'espoir est extérieur. Donc, je ne parle pas de votre espoir à vous, mais c'est comme si on m'indiquait, en fait, l'univers m'indiquait, les guides. Moi, je parle beaucoup plus guide. Naturellement, c'est pour vous, ça parle mieux de la source, l'énergie adaptée, mes mots tout simplement. Mais les guides, c'est comme qu'ils me disaient, t'inquiète pas, garde espoir, il va retrouver son équilibre. Par contre, présentement, il fait face à une épreuve qui l'a bouleversé. Une rupture, principalement, ça peut être, comme je vous ai dit, une rupture, ça peut être, j'ai quitté des membres de ma famille qui ne me convenaient pas, donc j'ai causé une rupture au niveau familial. Ça peut être une rupture au niveau amical aussi, donc j'ai coupé avec certains amis, pas tous, hein, parce qu'on voit que les amis soutiennent beaucoup. Ça peut être également votre rupture à vous, s'il y a eu lieu. Ça peut être une rupture que cette personne-là vit présentement dans sa vie aussi, pourquoi pas. Ça peut être la perte d'un emploi, la perte d'un domicile, qu'importe. Hein. Rupture. Ce qui fait en sorte que présentement, sa guidance, les signes qu'on lui envoie, là, il n'y en a rien à faire. Je pense que c'est situationnel. Je pense pas que ça va être pour le restant de ses jours non plus. Moi, j'ai espoir, surtout qu'on me dit garde espoir. J'ai espoir. Présentement, ben, il ou elle doit retrouver son équilibre. OK, on va aller chercher maintenant l'oracle. Donc, on va aller chercher un petit peu plus comment il va. Il ou elle pense à toi. Donc, OK. C'est des excuses. Qu'est-ce qu'il y a des excuses? Addiction. Ah, c'est peut-être ça, pas écouter sa propre guidance. Hein? Est-ce que certains de ses amis, même si pour lui, c'est la façon de réussir d'arrêter de penser, est-ce que ses amis peuvent, certaines de ses fréquentations pourraient l'influencer à être dans une addiction? Ça se pourrait. Hein, donc, j'ai hâte d'aller voir si c'est des excuses sous celle-ci. On va me donner une autre carte, là, parce que il ou elle pense à toi, c'est des excuses. Qu'est-ce qu'il y a des excuses? Au niveau de l'addiction, on me dit qu'il pense la même chose que toi. Donc, ça doit être une addiction que vous êtes au courant les deux. Hein? Donc, il a conscience de son addiction et vous savez, vous connaissez son addiction. Les addictions sont multiples. Parfois, les premières qui nous viennent en tête, ça va être l'alcool, la drogue, la cigarette, hein, la clope. Ça peut être également le jeu. Hein, donc, on va passer tout de suite au jeu, à ces choses-là. Mais ça peut être également l'addiction au sexe, l'addiction au sport. Vous allez dire, ah, ben ça, c'est pas une addiction qui est dommageable. Ben, ça dépend. Ça dépend. Hein, il faut trouver notre équilibre, même dans les bonnes choses. Il faut trouver notre équilibre dans tout. Donc, ça peut être également le sport. Je vous dirais, par contre, naturellement, que je suis comme vous. Si on me dit que cette personne-là
elle a une addiction au sport. Je me dis toujours que c'est sûrement moins dommageable qu'au niveau de la drogue, mais il y a des gens qui se poussent un petit peu trop. Sur il ou elle pense à toi, bien on va chercher une nouvelle carte pour savoir peut-être à quel niveau. Attirance, il est attiré par vous. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un homme, mais je vais dire il ou elle, naturellement. C'est des excuses. Ben, qu'est-ce qui est des excuses? Peut-être qu'il tente de se trouver des excuses pour pas aller vers vous. Trop de choses en tête. Naturellement, s'il y a eu discussion entre vous, puis que ça a été quelque chose de dire, ben, j'ai envie de trop présentement dans ma vie pour intégrer une personne dans ma vie, ben, on lui dit, ou on vous dit à vous deux que c'est des excuses. Autrement dit, pas que cette personne-là, c'est pas comme ça je le sens que cette personne-là vous aurait donné des excuses, mais plutôt, c'est comme si on disait à votre autre, la personne de votre cœur, en fait, ne t'empêche pas pour ça. C'est des excuses que tu te donnes à toi-même. Donc, il ne vous a pas nécessairement menti. C'est ça, je vais être claire. Mais c'est comme si il se bute ou il s'empêche de faire des choses pour les mauvaises raisons, en fait. Sur l'addiction. Je pense que c'est clair pour vous qu'il y a une addiction. Peur de l'engagement. Son addiction lui donne, par contre, une peur de l'engagement. Donc, en fait, oui, il ou elle vit des choses qui sont difficiles ces temps-ci, a besoin de son soutien amical, vous dit peut-être, ben, je suis pas prête à une relation avec toi, j'ai des choses, donc d'où le besoin de faire mûrir une situation. J'ai trop de choses en tête. On lui dit, ça, c'est des excuses. Par contre, ton addiction peut faire en sorte que tu as peur de l'engagement. Parce que bien naturellement, lorsqu'on a une addiction et qu'on en a conscience, on sait qu'on a un problème, on n'a pas envie que quelqu'un nous dise d'arrêter. On n'a pas envie de quelqu'un qui nous mette des bâtons dans les roues, on va se le dire, là. On n'a pas envie de ça. Il n'y a pas personne, en fait, qui va être dans l'addiction, qui a envie de vivre ça. D'ailleurs, naturellement, la réponse va être assez de se mettre tout de suite en mode protection. Non, non, là, ça suffit, je veux pas que tu t'en mêles, j'ai le contrôle sur mon addiction, je veux pas en entendre parler. Naturellement, je vous dirais que malheureusement, le meilleur moyen, c'est que cette personne s'en rende compte et agisse en conséquence. Il pense la même chose que toi et on parle d'un cœur brisé. Ça se peut très bien, en fait, que vous vous dites, ben on serait bon, on serait bien ensemble, cette personne-là, ben elle pense la même chose que vous. Ça lui brise le cœur présentement. On me parle de l'attirance par le physique, ce que vous êtes beaucoup. Ça fait 2 fois qu'on dit que vous êtes attiré. Donc, une forte attirance entre vous. Je vais me permettre de dire une opinion. C'est rare, je le fais. En fait, je parle souvent, mais c'est rare que je vais émettre une opinion. Je pense que cette personne-là est brisée. OK? Ça n'empêche pas qu'une personne qui est brisée, une chance, on me dit garder espoir, ça n'empêche pas qu'une personne est brisée, qu'elle ne pourrait pas vous rendre heureux ou heureuse éventuellement. Par contre, c'est là pour ça que je vous en parle. Préservez-vous dans tout ça. Ne dépassez pas vos limites. Puis d'essayer de jouer à le sauveur ou la sauveuse, c'est jamais la bonne idée. C'est pas toxique, mais c'est pas sain non plus. C'est pas sain pour vous. Puis l'autre personne, ben en fait, c'est pas sain d'une certaine manière parce que, ben ça, il y a quelqu'un qui tente toujours de faire les étapes à sa place, ben elle ne sera pas portée à les faire elle-même. Parfois, les gens ont besoin, en fait, de se retrouver seuls avec eux-mêmes pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour eux. Parfois. Hein, c'est pas, quand je parle, c'est pas tout le temps. Systématiquement, c'est de manière générale. On va aller chercher des messages que cette personne-là vous envoie. Donc, il dit qu'il commence à comprendre votre connexion. C'est quelque chose que vous sentez fort hein, de votre côté. Donc, c'est ce qu'on me dit, en fait, c'est que cette personne aussi également commence à le comprendre. Il y a eu un jour particulier ici parce qu'on me dit, je me souviens de chaque détail de cette journée. Je savais exactement ce que je faisais et je commence à devenir une meilleure personne. Bon, oui. Quelqu'un de brisé, est-ce que ça l'empêche d'être une bonne personne? Non, pas du tout. Par contre, encore une fois, mon conseil est vraiment pour vous. Ne vous perdez pas à aider une autre personne. C'est honorable.
naturellement, je vous le concède, mais par contre, ne vous perdez pas, vous, dans l'exercice. Relation à haute fréquence, il y a vraiment une forte connexion entre vous deux. Vous pouvez vous sentir à distance, vous pouvez même, je vous dirais, converser, mais ceux et celles qui le vivent comprendront ce que je veux dire. C'est pas qu'on a vraiment une conversation, mais on dirait que on n'a pas besoin de parler puis on comprend. OK? Parfait. La connexion, elle est là. Cette personne-là, je la sens brisée présentement. Les prochaines semaines, les prochains mois détermineront en fait si cette personne a vraiment le vouloir de s'aider dans cette situation-là. Et naturellement, vous pouvez être là pour épauler, écouter, soutenir si le cœur vous en dit, parce que des fois, je me suis fait écrire en commentaire, moi, j'ai pas envie d'aider, j'ai pas envie de le soutenir. Donc, naturellement, si le cœur vous en dit, les conseils, c'est pas vous les appliquer, vous n'avez pas le choix, c'est si le cœur vous en dit. Donc, vous pouvez écouter, soutenir, épauler cette personne-là, mais ne vous perdez pas dans cet exercice-là. Il y a des gens qui même sont conscients qu'ils ont un problème, ne sont pas prêts à prendre en action les solutions, en fait, pour sortir de cette situation-là. C'est pour ça que je vous dis de vous préserver dans tout ça. Je vais aller vous chercher des chantres de signes astrologiques et de lettres pour finaliser votre tirage. Donc, naturellement, aujourd'hui, vous l'aurez compris, hein, on peut chercher son signe, son ascendant, mais également le signe de l'autre personne et son ascendant. Donc, aujourd'hui, nous, on commence avec les béliers. Bélier, poisson, verseau 2 fois, gémeaux, taureau, lion, balance, scorpion, taureau une deuxième fois. Nous avons les poissons pour une deuxième fois, capricorne 2 fois. Nous avons les cancers qui se joignent, le taureau pour une troisième fois, balance deuxième fois, sagittaire, il me semble que je l'ai vu, lui. Non, Sagittaire, pour la première fois dans ce tirage, je dois me tromper avec l'autre. Gémeaux, deuxième fois. Taureau, quatrième fois. Pour les lettres, ça va être très court. B, V, U et M. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Écoutez, cette personne-là vient de vivre un gros bouleversement, quelque chose en fait qui le bouscule énormément, a beaucoup de soutien, tente de trouver son équilibre. On vous dit de garder espoir qu'il trouvera son équilibre. Je sens la forte connexion avec vous. Donc, mariage, accord, officialisation, moi, je pense que c'est le lien et votre connexion qu'on voit avec cette première carte-là. La connexion, elle est là. Je pense par contre que cette personne-là, tout comme le petit valet de cœur, de coupe plutôt, tentait de nous le mettre en place. En fait, ce que je sens, c'est que cette situation-là a besoin de grandir pour, en fait, répondre à l'image que vous faites d'une relation avec cette personne-là. Je pense qu'il y a des choses qui doivent être réglées auparavant, tout simplement. Ça n'empêche pas que vous pouvez garder espoir dans la situation. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix tout mignon de ce petit écureuil sur sa branche d'arbre qu'on va déposer ici. Et aujourd'hui, enfin, on va aller voir comment va la personne de votre cœur. Donc, qu'importe que vous soyez en relation ou pas avec cette personne-là, celle qui occupe votre cœur, on va aller voir comment elle va. On va débuter avec un premier tarot pour que vous puissiez vous reconnaître et le deuxième tarot viendra répondre à notre question du jour. J'avise et également, je l'ai fait comme dans les deux autres choix, que si présentement, aujourd'hui, au niveau émotif, vous êtes à fleur de peau, ce n'est pas le type, le thème, en fait, des tirages que je conseille d'écouter dans ces occasions-là. Soit vous pouvez revenir une autre journée. Sinon, ben, même si on est à fleur de peau, si on est prêt ou prête à entendre, qu'importe le message qui nous sera livré, on débute tout de suite. Votre première carte, nettoyage, karma, guérison. Donc, on m'indique en fait que cette personne-là, présentement, est en processus de guérison, de nettoyage, peut-être au niveau de ses énergies. Mais avant de conclure à tout ça, on va aller voir avec le tarot. On va commencer à aller voir en fait comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne. Ça, naturellement, c'est votre vision de la relation à vous. On tente de trouver un équilibre dans cette relation-là, donc à deux. Votre vision à vous, parce que naturellement, je veux que vous vous reconnaissiez. Donc, vous tentez de trouver un équilibre dans cet engagement. Ça se peut qu'on soit avec cette personne-là ou ça se peut présentement qu'on soit en séparation et je tente de trouver un équilibre dans cette relation-là. OK?
faut arrêter de s'imaginer qu'en fait, la relation, c'est le couple seulement qui habite sous le même toit. On me dit que vous savez comment ça se passe présentement. Oui, j'en ai bien conscience, mais c'est pour permettre aux gens de se reconnaître, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est en opposition? C'est l'attente. Donc, vous vous mettez en position d'attente. Je ne pense pas que vous êtes avec cette personne présentement. Pas en relation, du moins. Parce qu'on tente de trouver un équilibre dans cette relation-là. Oui, je pense qu'on réfléchit à beaucoup de choses pour rectifier la situation, mais je pense que présentement, il y a eu fuite. C'est ce qu'on m'indique ici. Il y a fuite. Et ce n'est pas une décision que vous avez prise. C'est une décision que l'autre a prise. Donc, l'autre a mis en place une fuite, a fui votre relation. Puis là, la fuite, ça ne veut pas dire que à partir du moment où cette personne l'a fui, il y a eu du ghosting. Ça se peut très bien que cette personne continue de vous communiquer, mais au niveau de la relationnel, on ne fuit la relation. On me dit ce qui est en opposition, c'est vos attentes. Est-ce que c'est l'attente de cette personne-là? Donc, en fait, je patiente le temps que cette personne-là revienne ou les attentes que vous avez vis-à-vis de cette personne-là. Il y a une incohérence, en fait. Si c'est les attentes que vous avez de cette personne-là, c'est comme si on m'indiquait, en fait, ici, que ça répond, arrêtez de mettre des attentes, prenez la personne telle qu'elle est. Bon, c'est bien beau sur papier, cette phrase-là, on le sait très bien, mais bon. Sinon, c'est le fait de vous mettre en attente. Si vous n'avez pas l'impression d'attendre après cette personne, vous dites, non, moi, Virginie, j'essaie de trouver un équilibre, j'aimerais ça qu'il y ait un retour, mais je ne suis pas en attente. Moi, je continue de faire ma vie, mon petit chemin. Mais dans ce cas-là, ça ne vous concerne pas, c'est vos attentes qui concernent cette personne-là. Okay? Donc, à vous de voir laquelle des deux situations, en fait, présentement, vous parle au plus. Mais on me dit, vous savez comment ça se passe au niveau relationnel. Bien là, je les trouve un petit peu... comment dire? Je les ai trouvés un petit peu bêtes avec cette réponse-là. Naturellement, le premier tarot aurait dû servir, mais il sert. Là, au moins, on a d'autres réponses qui peuvent nous indiquer. Mais sert à ce que vous vous reconnaissiez. Donc, je peux comprendre que, en fait, on m'envoie comme message que vous savez très bien comment ça se passe, mais ça ne nous aide pas en énergie générale. On va aller voir comment va cette personne. Donc, on va utiliser le deuxième tarot et on va répondre à notre question du jour. Comment se porte cette personne? Nettoyage, karma, guérison, ben une complétude. À la recherche de ma complétude, j'atteins ma complétude et ma stabilité. Pourtant, on voit que vous essayez de trouver l'équilibre dans cette relation-là. Et c'est comme si cette personne-là, présentement, ben nettoyage, karma, guérison, on est peut-être envers la guérison. Il a pris une fuite, par contre, mais au moins, des fois, il y a des gens qui prennent des fuites puis ils restent au point A. Je sens, par contre, cette personne a pris la fuite pour se retrouver. Naturellement, malheureusement, c'est vous qui en avez coupé les frais. Mais cette personne-là, en fait, a pris la fuite pour se retrouver et a agi en conséquence. Qu'est-ce qui est prédominant présentement? Bien, il est présentement en décision. Donc, il est présentement prendre des décisions. Qu'est-ce qui est en opposition? Une fermeture avec une personne. Je dois prendre des décisions concernant cette personne-là. J'ai l'impression que c'est vous. Je ne dis pas que vous êtes fermé. Hein? Ça se peut très bien que vous soyez ouverte aux possibilités que cette personne-là revienne. 2 fois la carte jugement. C'est quelqu'un qui va agir. En fait, je demande comment il va, puis c'est quelqu'un qui se met dans l'action, qui écoute finalement sa propre guidance. Il lui reste une décision à prendre vous concernant. Il ou elle, naturellement. J'ai plus l'impression qu'on parle d'un homme, mais je vais adapter en énergie générale. Donc, il ou elle a une décision à prendre vous concernant. Est-ce que c'est de revenir à la communication? Est-ce que c'est d'avancer vers vous? En fait, il va s'écouter. Donc, il est en décision, il est en train de réfléchir à la situation qu'il vit avec vous, prendra une décision et agira en conséquence de ce que sa petite voix lui dicte. Naturellement, vous allez dire, ben, ça ne répond pas à notre question, Virginie. Non, mais la question aujourd'hui qu'on me demandait, c'est comment il va. Donc, c'est quelqu'un qui, présentement, s'occupe de sa personne, prend beaucoup de décisions pour retrouver son équilibre, sa complétude, agit en conséquence aussi, idéalement. Je vous dirais qu'il va relativement bien. Ça va bien de son côté. Ça n'a pas été facile parce que si on parle de karma, de guérison, c'est quoi l'autre? Nettoyage? Naturellement, les dernières semaines, derniers mois n'ont pas été faciles, mais je pense que présentement, il récolte
il ou elle récolte le fruit de son labeur. Donc, oui, j'ai travaillé sur moi, oui, j'ai agi, j'ai pris des décisions, j'entends drastiques, hein? Donc, il y a vraiment eu des décisions qui ont été prises, pas simplement entre vous deux pour la fuite, mais d'autres décisions s'en ont suivi. Et ces décisions-là, en fait, ont fait en sorte que cette personne-là se dirige vers la meilleure version de lui-même ou d'elle-même. Mais c'est quelqu'un qui est tranchant. Il n'y a plus de zone grise. C'est soit noir, soit blanc. Quand il prend une décision, maintenant, il la prend. Puis je dis pas qu'il n'a jamais été comme ça, mais j'entends vraiment ces jours-ci, ces semaines-ci, il prend des décisions comme ça. Donc aujourd'hui, ben, c'est ça. J'ai pris une décision, je l'applique. Il n'y a pas d'hésitation. Hein. Une fois que c'est réfléchi, ma décision est prise, parfait, je la mets en application. Pense la même chose que toi. C'est bien, mais c'est vaste. Vous avez un tirage. Vous avez un tirage qui est très évasif. Vous allez dire, Virginie, tu es en énergie générale. Oui. C'est quelque chose que je m'attends en énergie générale, mais c'est rare que c'est autant que ça. Ça se peut très bien que la grande majorité d'entre vous en choix numéro 3, puis là, je vais peut-être vous faire rigoler un peu si c'est le cas, que vous tirez les cartes, en fait, puis que présentement, on vient juste chercher là, une confirmation parce que, ben, vous êtes comme moi, hein, même ça fait 32 ans que je tire les cartes. Reste tout de même que, ben, quand je me tire les cartes pour moi-même, ça dépend dans quel état je suis. Hein, je prends le temps de m'ancrer et tout, là, mais il y a certaines questions qui sont un petit peu plus pointilleuses pour moi. Donc, si c'est le cas, ben, on vient simplement confirmer, puis c'est pour ça que c'est très vague. J'ai l'impression que c'est très, très vague. Donc, on va continuer. Pense la même chose que toi par le passé. Donc, au passé, vous avez peut-être dit quelque chose, vous avez dit qu'il n'était pas en accord ou qu'elle n'était pas en accord. Puis là, c'est comme si on me disait, ben présentement, il réfléchit et oui, il pense la même chose que vous. Les cartes sautent, mais ne sortent pas. Ah, la voici. Attirance par le physique. Est-ce que ça aurait été le but, en fait, de la communication, conversation que vous avez eue? Peut-être dans le passé, vous disiez vous étiez simplement attiré par votre physique ou que votre relation n'était seulement, resterait seulement, aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai avec mes mots, là, resterait seulement au niveau physique, désir, sexualité, hein, entre adultes consentants. Mais là, on me parle d'âme sœur, donc de liens un peu plus grands que ça. C'est comme si le fait de se retrouver, de faire le ménage, parce qu'il y a eu beaucoup de relations coupées autour de cette personne-là dans les dernières semaines, derniers mois. Puis quand je vous dis couper, c'est couper. Pense la même chose que toi sur le fuis-moi, je te suis. Vous avez peut-être dit, hein, lever des drapeaux, lui dire, hey, arrête de faire cette technique-là, c'est malsain. Je dis pas que c'est toxique, hein. Est-ce que ça pourrait être toxique? Oui. Mais je parle que c'est malsain. C'est malsain, en fait, de fuir une personne pour qu'elle nous suive. Puis beaucoup le font, malheureusement. Puis c'est pas quelque chose qu'il est rare d'entendre. Hein? Moi, ça m'est souvent arrivé au niveau d'amis par le passé, d'entendre tout simplement, ben je l'ai quitté, puis il n'a même pas réagi. J'aurais aimé ça qu'il court après moi, qu'il tente de me reséduire. Mais pourquoi, si tu as pris la décision de quitter une personne et que cette personne-là, en fait, n'agit pas par la suite, elle respecte ta décision de l'avoir quitté. Il ne faut pas quitter quelqu'un. Puis, c'est pas juste arrivé une fois que j'ai entendu ça, soit avec des collègues de travail, soit avec des amis, soit même à l'école, en fait, ou pendant mes études, d'entendre la personne tout simplement me dire, bien, moi, j'ai quitté dans le but, en fait, de ressentir le désir et que l'autre a envie de me reconquérir. Je pense, puis il n'y a pas d'âge, hein. Là, je vous parle de l'école, là, donc vous imaginez, jeune ado et tout. Non, il n'y a pas d'âge. Ça se fait chez les adultes, ça se fait même chez nos aînés. Il n'y a pas d'âge pour faire cette technique-là. Mais arrête. C'est un conseil, comme on disait, donne un conseil, mais arrêtez de faire ça. On ne joue pas avec les sentiments de personne. Puis
Puis là, quand la personne nous respecte puis elle décide d'accepter notre décision, ben, on voit ça comme si la personne nous avait aimé, ce qui n'est pas cohérent. Hein, une personne peut décider, bien, elle me quitter ou il me quitter, puis si cette personne-là me quittait, bien, tout simplement, je vais respecter sa décision et la laisser ou le laisser tranquille. Sinon, ben, on peut appeler ça du harcèlement. Hein. Si on décide de quitter quelqu'un, puis la personne insiste, là, puis on lui dit arrête, là, puis là, la personne insiste, on va dire, ben, coudonc, cette personne-là me harcèle. Donc, faites attention, naturellement, au niveau de cette technique-là. Mais c'est pas vous qui l'avez utilisée, c'est l'autre. Et il s'en rend compte. Il ou elle. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on me parle d'un homme. Sur le passé. La carte chutée. Qu'est-ce qu'on a sur le passé? Besoin d'aide pour mon passé. Oui, naturellement, si on ne fait pas une fois dans notre vie une introspection. Je vais aller chercher l'autre carte que je suis... Oh là là! Ben écoutez, attirance par le physique et le fait qu'il a pris le risque, ça se peut très bien que cette personne-là, et là, c'est là que ça va piquer. Je vous ai avisé. Ça se peut très bien que cette personne-là vous a quitté par le passé. On a vu une fuite parce qu'elle a été attirée par une autre personne, a voulu assouvir ce désir, cette tentation-là, et là, vous quitte, prend le risque. En fait, se rend compte de sa bévue depuis. Puisqu'on me parle au niveau d'un lien d'âme-sœur, naturellement, appliquez le terme âme-sœur si ça vous convient. Mais on parle d'un lien, donc d'un retour possible. D'ailleurs, on me dit histoire possible, on m'indique un grand oui et on me dit qu'on aura des nouvelles. Ce n'est pas le but du tirage aujourd'hui, mais comment votre personne, bien, elle est en pleine guérison, a fait des gros changements de son côté. D'ailleurs, s'il y a un retour d'ex, parce que là, naturellement, moi, ce que je vois, c'est un retour d'ex. S'il y a un retour d'ex-partenaire, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait eu des changements. Et pas juste d'un côté, des deux. Puis là, ça va venir piquer encore. Hein? C'est pas tout à l'autre de changer. Ça ne veut pas dire que vous avez à changer. Moi, j'aime ça donner des pourcentages, même s'il n'y a rien qui est quantifiable là-dedans. Mais c'est pas parce que, en fait, vous avez, je vais vous dire, les deux, vous avez à changer 50-50. Pas du tout. Ça n'existe pas le 50-50, là, comme ça n'existe pas le 100% zéro. Donc, autrement dit, ça peut être, vous avez besoin d'effectuer quelques petits changements à la hauteur de 5%. Cette personne-là avait beaucoup de changements à faire. Beaucoup de changements ont été mis en place. Beaucoup de relations coupées. Donc, oui, ça se peut que cette personne-là vous a quitté parce qu'elle était attirée par le physique, attirée pour aller vers une autre personne, n'a pas voulu commettre l'adultère, donc vous quitte, fuit la situation pour se rendre compte, après coup, en fait, que l'herbe était peut-être plus verte chez le voisin, mais que présentement, bien en fin de compte, l'herbe est beaucoup plus verte où elle se trouvait tout simplement. Je vais aller vous chercher des messages de cette personne-là. Donc, quel message cette personne aimerait vous envoyer? Ma vie n'est pas aussi organisée qu'elle peut le sembler. Je souhaite que les choses puissent être différentes. Je souhaiterais t'avoir mieux traité, avoir mieux pris soin de toi, en fait. Et comme dernier mot, en fait, cette personne-là vous envoie ni plus ni moins qu'un « je t'aime ». Donc, en fait, on constate qu'il y a des regrets dans ce tirage-là. C'est quand même assez indéniable selon moi. Ça saute aux yeux d'ailleurs. Donc, beaucoup de regrets vous concernant. Peut-être la façon qu'il agit, la façon qu'il a fui, la raison pour laquelle il a fui, il ou elle a fui. C'est quelqu'un, par contre, qui a mis beaucoup en place des changements. On sent vraiment un revirement de situation chez cette personne-là. Si, naturellement, ça fait partie des probabilités de votre côté, donc vous avez également cette envie de retrouver cette personne-là, bien oui, je crois qu'un retour est possible entre vous deux. Naturellement, ce n'est pas la nature du tirage d'aujourd'hui, donc je n'affirmerai pas la réponse, mais on a toutes les probabilités, en fait, que ça survienne. Je vais aller vous chercher une carte conseil pour vous, la passion. Hein, la passion, le feu. Moi, je pense que ça sent des retrouvailles. Des retrouvailles saines. Pourquoi? Bien, parce que cette personne-là a effectué les changements chez elle. C'est là que c'est important. Donc, nous avons aujourd'hui pour les signes, naturellement, vous pourrez retrouver votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, la première lettre de vos prénoms et noms de famille.
Et nous avons les cancers qui apparaissent 2 fois. 2 fois Sagittaire, Bélier, 2 fois Vierge, Poisson, Lion 2 fois et finalement le signe du Taureau. Pour les lettres V, A, S, W, B, K, E, R, H, Z et finalement la lettre C. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. J'espère que c'est venu confirmer pour certaines d'entre vous. Ça sent beaucoup l'énergie de clairvoyance dans ce tirage-là. Bref, si ça vous parle, je vous passe le salut. Et pour les autres aussi également, mais ça sent beaucoup, en fait, des consoeurs, confrères, en fait, qui se tirent les cartes. Bref. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée à vous tous. Surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.